Je voudrais faire une introduction qui n'était pas prévue en commentant cette image. Alors l'image, il y a l'image du Christ, bien sûr, l'aventure. Alors quant à l'aventure, on ne sait pas combien nous serons cet après-midi, mais c'est comme Abraham, finalement. Puis en fait, ils ont été très nombreux. Une multitude, plus que les étoiles dans le ciel ou le sable sur le bord de la mer. Mais le deuxième petit feuillet, vous savez, cette photo là de parachutiste, moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas si ça sera possible, peut-être au ciel avec Sœur Myriam et toutes les supérieures majeures, là, faire ce grand saut. Mais plus sérieusement, tout à l'heure je n'ai pas prononcé avec vous, même si mon cœur, vous était très unis, le renouvellement des vœux, parce que moi je n'ai pas prononcé ces vœux, mais pour moi c'était un grand moment d'émotion. Et finalement cette image où l'on se tient la main dit bien ce que nous venons de vivre, et aussi parce que dans ce saut, ce vol dans les airs, cette aventure, quand même, ils sont portés d'une certaine manière. On ne voit pas l'air qui les porte. Mais heureusement qu'il y a de l'air, sinon le parachute, ça ne marcherait pas, il tomberait tout très vite. Et voilà. Et je pense qu'il y a là, dans notre vie chrétienne en général et dans la vie religieuse en particulier, quelque chose de très fort. Nous n'éprouvons pas toujours avec nos yeux et parfois avec le cœur, ce qui nous porte, celui qui nous porte, mais nous croyons que, alors que Dieu est même beaucoup plus que l'air portant qui permet le vol des avions et la descente des parachutes, il est notre rocher, il est notre rocher. Je le dirai tout à l'heure peut-être en conclusion, mais c'était dans un des psaumes aussi de ce matin. Le juste grandira comme un palmier, au psaume 91, pour annoncer « Pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Voilà, appuyons-nous sur cette présence d'amour infini, solide, en notre Dieu. Alors, merci Sœur Myriam de m'avoir fait travailler un peu. En fait, vous vous avez dit, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, à quitter notre diocèse de temps en temps pour aller à Paris ou on ne sait pas où, pour travailler pour les jeunes en France. Donc vous allez nous en parler un peu. Alors je ne veux pas vous parler de ça, de toutes ces rencontres, réunions, mais effectivement, il y a maintenant 1 an et demi, juste une année après être devenu votre évêque, mes frères évêques m'ont élu président de ce conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes et pour les vocations. Peut-être parce que dans le diocèse de Nantes, où j'étais prêtre, j'avais développé cette présence à la pastorale des jeunes, à la demande de mes évêques successifs. Voilà. Et puis peut-être aussi, au fond, parce qu'à Saint-Brieuc-Tréguier, il y a une belle tradition de pastorale des jeunes diocésaines. C'est vrai, je reçois cela comme un cadeau. Voilà. En commençant, je me suis dit, alors, quelques références à la parole de Dieu, quelques constatations, ensuite peut-être quelques éléments de description très modeste, autant que je le puis, des jeunes aujourd'hui, ensuite les jeunes et la foi, et puis enfin peut-être en forme de conclusion, quelques suggestions d'attitude pour nous. Voilà. Alors je dis tout de suite que je n'aborde pas le sujet les jeunes et les diverses vocations, ce serait un autre sujet, mais vous m'avez demandé de parler des jeunes dans leur ensemble, de ce qui les marque, voilà. Alors je me suis dit, en réfléchissant, quels seraient les passages de l'Écriture qui me viendraient à l'esprit si je pense jeune? À quel passage de l'Écriture, tiens, je vais le faire avec vous, à quel passage de l'Écriture vous pensez quand vous pensez jeune, jeunesse? Il y en a qui vous viennent à l'esprit comme ça, à la louche? Alors, attendez. Ah ben voilà,
Le jeune Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et encore, pardon, Jésus qui est devant les imposants docteurs au temple et qui parle avec eux, mais encore, alors j'y avais pas pensé à celui-là. Le jeune homme riche, bien sûr, et puis le psaume 118 et plus précisément, oh, comment, jeune, garder pur mon chemin. Celle-là non plus, je ne l'avais pas. Voilà, David, hein, on pourrait, je pense, multiplier les exemples. La rencontre avec le jeune homme riche, hein, le jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Et puis, ça c'est en Saint-Marc, non, en Saint-Marc, oui, chapitre 10, Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Et c'est en Saint-Matthieu que l'on dit que cet homme était jeune, hein, jeune, le jeune homme lui dit. L'Annonciation quand même. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth à une jeune fille, accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille, 2 fois, s'appelait Marie. Nous sommes à Notre-Dame de Quérien, donc un lieu a priori de jeunesse, puisque nous nous laissons inspirer, porter par l'intercession de cette jeune fille, notre mère. Voilà. Alors j'ai pensé encore aux paraboles de la semence. Au chapitre 4 de saint Marc, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a jeté la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. Là, c'est vraiment une expérience que j'ai faite, vous aussi sûrement, à l'école, dans l'éducation, dans des lieux de rencontre de jeunes. On quitte tel ou tel jeune adolescent, ou même enfant, au mois de juin, là, fin juin, et puis on le revoit au mois de septembre, il a changé, comme il a changé, bien sûr physiquement, mais aussi parfois plus profondément, parce qu'il est entré dans des rencontres autres que celles avec lesquelles nous étions habitués. Avec lui, il a fait peut-être un camp, il a été en famille, où il a travaillé. En tout cas, voilà, il est tout autre. Moi, ça m'a toujours impressionné parce que, évidemment, quand on se prend trop au sérieux, on pense que les jeunes ne pourraient acquérir que ce que nous aurions versé en eux, hein, avec l'entonnoir, quoi. Ben, non, évidemment non. Hein. Leur cœur est ouvert et voilà. Leur cœur est ouvert, évidemment, à bien des influences aussi, à bien des dons, à bien des cadeaux, à bien des influences qui peuvent être ambivalentes et parfois mauvaises, mais aussi à l'action de Dieu. Et puis j'y reviendrai, j'ai pensé à un autre texte. Alors là, c'est par rapport aux jeunes et la foi, les jeunes et la foi. Alors parfois, ils me font penser, vous savez, à ce paralytique, c'est en Saint Jean chapitre 5, verset 7, ce paralytique de la piscine de Betzata, il paraît près de la porte Sainte-Anne, là, à Jérusalem, qui dit « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. » Voilà. Les eaux de la vie, de la source qui nous est donnée en Christ, les eaux qui s'agitent, c'est-à-dire la vie baptismale, le bonheur d'être pour Dieu. Ces eaux-là, les jeunes pressentent sans doute qu'elles sont là, mais il n'y a personne pour me jeter. C'est fort, hein, pour me jeter dans la piscine. Bon. Alors dans la Bible, en fait, on parle plus volontiers de la vieillesse. Hein. Alors en général, on en parle bien d'ailleurs, hein, très différemment de la façon dont en parle notre société. De la vieillesse, de l'âge avancé, de l'expérience des longs jours, on en parle plus volontiers que de la jeunesse. On ne trouve pratiquement pas la jeunesse, hormis ce verset du psaume 118 qu'une sœur nous a rappelé, et quelques autres lieux quand même.
On parle de la nouveauté, de l'alliance nouvelle, la jeune épouse, le cœur nouveau et l'esprit nouveau, de Jésus bien sûr, l'homme nouveau. On parle au chapitre 3e de Saint Jean, dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, de la nouvelle naissance. Personne ne peut... Il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit, de redevenir petit enfant, mais pas par la nature, par l'esprit et le don de Dieu. Ou encore dans l'Apocalypse, voici que je fais toutes choses nouvelles, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors la vieillesse, on pourrait en parler des heures en termes de sagesse et de... Excusez-moi parce que j'ai l'air de dire que je parle à un auditoire très marqué par l'âge, mais c'est pas... Je vais dire après d'autres choses. En tout cas, la Bible en parle bien. Au Lévitique, chapitre 19, verset 32, « Les cheveux blancs méritent le respect. » Voilà, ça commence à venir. Je vais enfin pouvoir me faire respecter. Les enfants doivent venir en aide à leurs parents âgés. Au livre du Siracide, chapitre 3, verset 12. Mais, c'est pas à tout coup. Au psaume 119, juste celui d'après, le verset 100, il nous est dit que les jeunes peuvent avoir une intelligence plus vive et garder la loi plus que les anciens, qui se seraient dévoyés, voilà. Et puis, au psaume 42, le psaume du désir de Dieu, là, j'irai à l'autel de Dieu, j'irai vers le Dieu de ma joie. Et on a traduit dans un très beau chant, je ne sais plus si c'est du Père Gélineau ou du Père Deiss, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Moi, j'ai chanté ça quand j'étais petit, et vous aussi, apparemment. C'est un beau chant. Voilà. Alors, quelques constatations qui me semblent importantes de dire tout de suite. Et puis, plus à la fin de mon propos, je parlerai des attitudes, mais des constatations qu'il faut se redire de temps en temps, c'est que nous avons tous été jeunes. Non ? Voilà. Et parfois, même les personnes qui ont un peu d'âge en parlent avec abondance du cœur. Nous avons tous été jeunes. Et puis, deuxièmement, les jeunes prendront de l'âge. J'ai envoyé cette semaine, le 10 avril, un SMS à ma filleule, l'aînée de mes neveux et nièces, et je lui ai dit un peu avec malice, allez encore en effort, tu arrives du côté des cadras, elle a eu 39 ans. Et m'a répondu, oui, mon oncle, tonton, mais il y aura toujours 22 ans pour nous séparer. Voilà. Et donc, quand même, nous avons tous été jeunes, et les jeunes prendront de l'âge. Nous appartenons à un temps, à une culture, à une époque qui a pris l'habitude de distinguer, voire d'opposer les classes d'âge, les jeunes et les vieux. Mais rassurez-vous, les vieux, pour des jeunes de 15 ans, ça commence à 21 ans, 22 ans, ou en tout cas sûrement 25 ans. Alors ça passe évidemment par des codes vestimentaires, par des cultures, des formes de musique. Ça, il me semble, c'est une constatation évidente. Je crois qu'il faut renoncer très vite à explorer ou à aimer les musiques des jeunes. Enfin, il y a des belles exceptions. Il y en a qui ont une capacité à entrer, à goûter des formes de musique rock, métal, hard, et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai jamais réussi et j'ai même pas essayé. Mais voilà, nous devons nous rappeler que nous appartenons tous à la famille humaine.